Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Cyril Shaker. Aujourd'hui, on va voir une pratique qui vous permet d'être en forme, qui vous permet de donner le meilleur de vous-même, qui vous permet d'être le mieux pour la suite de votre journée ou des événements qui arrivent. On se met directement à l'avant du tapis. Donc une fois à l'avant du tapis, vous pouvez avoir vos blocs tout simplement pour pouvoir mettre les mains dessus au cas où. Trouvez la posture de Tadasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhva-Hastasana, rétroversez le bassin, ouvrez le haut du dos. Et expirez, plongez vers le sol. Rentrez le ventre, peut-être les mains ici, peut-être devant, peut-être vous pliez un peu plus les genoux, c'est ok. Inspirez, regardez vers l'avant. Puis envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Posez le genou droit sur le sol. Et inspirez, levez les mains vers le ciel. Vous voulez ouvrir le psoas à droite, non? Sinon, qu'est-ce que vous faites sur le tapis à faire cette pause? Ok, donc c'est le but de cette pause. Donc pour ça, il va falloir rétroverser le bassin, donc arrondir le bas du dos pour sentir l'intérieur de la jambe droite qui s'active, qui s'ouvre. Puis ensuite, vous pouvez plier le genou gauche légèrement et lever les mains vers le ciel, Kapyasana. Et restez là, 5, 4, tranquille. 3, ouvrez la poitrine. 2, pressez avec le centre du pied gauche dans le sol. 1, et expirez, plantez les mains dans le sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, les genoux au sol, rétroversez le bassin, rapprochez la poitrine du sol. Inspirez pour venir dans un cobra, Bhujangasana. Utilisez le haut du dos. Et expirez. Envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Le plus vers le ciel possible, le mieux. Tendez les bras, puis regardez vers l'avant et ramenez le pied droit à l'avant du tapis, posez le genou gauche, inspirez, levez les mains vers le ciel. On reste là, 5, 4, 3, 2, c'est hyper agréable, 1. Et plantez les mains dans le sol, ramenez le pied gauche, rentrez le ventre, relâchez la tête. Uttanasana, inspirez, déployez les bras vers le ciel. Urdhva-Hastasana, et expirez, les bras le long du corps. Tadasana, inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, mains sur le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Puis envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Posez le genou gauche sur le sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Kapyasana. Pressez avec le genou gauche dans le sol, le pied droit dans le sol. Et expirez, pied droit à l'arrière du tapis, posez les genoux, rapprochez la poitrine. Inspirez, Bhujangasana. Et expirez, Adho Mukha. Inspirez, montez très haut sur les orteils, ramenez le pied gauche, posez le genou droit, levez les mains vers le ciel. Et expirez, ramenez pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête, la nuque en direction du sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Et levez les mains vers le ciel. Ramenez les mains au niveau du cœur. Tadasana. Ok, une fois dans le Tadasana, on va aller dans Parsvottanasana. Donc vous pouvez placer les mains comme ça dans votre dos. Vous pouvez les placer comme ça. Mais si vous les placez comme ça et que le dos est creux ou que vous avez les épaules qui vont vers l'avant, ça sert à rien. Autant placer les mains comme ça ouvrira beaucoup plus les épaules pour la plupart d'entre vous. Donc envoyez les épaules vers l'arrière, peu importe la manière dont vous avez mis vos mains, adaptez en fonction de votre corps. Puis envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, ouvrez la poitrine, imaginez que vous vissez les deux pieds dans le sol, puis plongez vers le sol. Restez là, 5, 4, envoyez les épaules vers l'arrière, 3, 2, 1, remontez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à l'arrière du tapis, vous pouvez relâcher, secouer les mains un instant et reprendre. Ouvrez la poitrine et expirez, plongez vers le sol, rétroversez le bassin,
Imaginez que vous vissez les deux pieds dans le sol. Restez là encore pour 5. 4. Et envoyez les épaules vers l'arrière. 3. 2. 1. Remontez. Ok. On va aller dans les postures d'équilibre. Posture d'équilibre. Donc ramenez le genou droit à la poitrine. Donc attrapez la boule du gros orteil par l'extérieur et envoyez l'épaule droite vers l'arrière. Maintenant, peu importe si vous tendez ou non votre jambe, l'idée c'est de pouvoir avoir les hanches alignées sur une même ligne et d'avoir l'épaule droite qui va vers l'arrière. Donc si c'est le genou plié, c'est ok pour moi. Donc restez là. 3. Sommet du crâne vers le ciel. 2. 1. Ouvrez la hanche. Donc je me mets comme ça vous allez pouvoir voir. Utthita Hasta, Gustasana B. Encore 3. C'est pas facile avec le ventre. 2. Et 1. Ramenez le pied droit comme ça. Et rétroversez le bassin. Ouvrez la poitrine. Même si la jambe va plus bas, vous allez pouvoir travailler le psoas un peu plus. Encore 3. 2. Tranquille. Et 1. Même chose de l'autre côté. Attrapez la boule du gros orteil par l'extérieur. Tendez la jambe gauche, ouvrez la poitrine, restez là. 5. Peut-être vous pliez le genou, c'est ok. 4, sinon une sangle. 3. On voit tout ça en cours, hein, évidemment. Pour ceux qui veulent venir. 2. Et 1. Placez-vous dans l'axe. Ouvrez la hanche gauche. Et on reste là. 5. 4. Évitez que l'extérieur du pied droit presse trop dans le sol. 2. Montez la poitrine. Et 1. Revenez. Lâchez le pied gauche. Rétroversez. Pressez avec le centre du pied droit. Tendez la jambe gauche. On reste là pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Relâchez. On va venir maintenant dans la posture de l'arbre. Pliez le genou droit, ouvrez la hanche. Imaginez que vous voulez faire ça dans votre hanche. Puis placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ouvrez la hanche droite, envoyez le genou droit vers l'arrière. 3 poses. Vikrasana. Restez là encore. 3. Montez la poitrine. Éloignez les épaules des oreilles. 2. Trouvez une rotation externe dans votre hanche droite un peu plus. 1. Changez de côté. Même chose. Ouvrez la hanche gauche. Envoyez le genou gauche vers le sol, puis vers l'extérieur, sans compromettre l'ouverture, sans compromettre le genou. 5. 4. Pressez avec le centre du pied droit. 3. Un peu plus avec l'intérieur du pied, les 4 points d'appui au sol. 2. Et 1. Relâchez. Placez-vous à l'avant du tapis. Pliez les deux genoux. Envoyez les mains vers le ciel. Utkatasana à la chaise. On reste ici pour 5. 4. Trouvez une rotation externe dans vos deux pieds. Dans vos deux jambes, à partir des pieds. 3. 2. 1. Envoyez les bras le long du corps. Tadasana. Ok. Pied droit à l'arrière du tapis. Virabhadrasana 1. On recommence. On prend les mêmes et on recommence. Pliez le genou gauche, mais pas trop, pour pouvoir ouvrir ce psoas qui, s'il ne s'ouvre pas ici, quand s'ouvrira-t-il? Et restez là. 5. Main vers le ciel. 4. Oups, c'est un peu dur avec le vent. 3. Pressez avec le centre des deux pieds. 2. Sentez le psoas à droite qui s'ouvre. 1. Et changez. Donc évitez d'avoir l'extérieur du pied gauche qui s'affaisse, évitez d'avoir l'intérieur du pied droit qui s'affaisse. Restez. 5.
4, ouvrez la poitrine. 3, 2, tranquille dans le visage. Et 1. Virabhadrasana 2. Non, juste Virabhadrasana 2. Posture du guerrier numéro 2. La plus dure, des poses d'ouverture de hanche, debout quasiment. Puisqu'il n'y a pas de flexion, donc il y a moins d'espace. Donc c'est pas à prendre à la légère. En général, vous avez le genou avant qui va vers l'extérieur. S'il fait ça pendant plusieurs années, vous n'aurez plus de genou. Si vous avez le genou arrière si vous avez la jambe arrière qui fait ça, l'hyperextension au genou arrière, au bout de quelques années, vous n'aurez plus de genou. Par contre, si vous pliez légèrement la jambe arrière et que vous engagez l'extérieur de la jambe droite, vous allez ouvrir vos hanches, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc c'est à vous de choisir. Et si c'est trop dur d'ouvrir la hanche, décalez le talon vers le centre du pied. Et vaut mieux ouvrir moins la hanche que de bousiller plus le genou. Ouvrez les deux hanches, rétroversez le bassin, ouvrez la poitrine, regardez la main droite. Donc le yoga c'est précis, hein, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard, au pif. Pressez avec le centre des deux pieds, 2. 1, c'est pour ça que c'est important d'avoir des profs, des mentors. Moi j'en ai beaucoup et je les remercie encore tous les jours dans ma pratique de m'avoir appris des trucs que j'aurais jamais pu apprendre tout seul puisque je suis pas capable de réduire l'intuition de centaines, milliers d'années de rishis qui ont intégré des choses au fil des années et on peut pas dire que nous on va y arriver tout seul. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre les enseignements de quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose. Donc pliez le genou gauche, ouvrez les deux hanches. Vous voyez mes hanches, mon bassin, il est ni comme ça, ni comme ça. S'il est comme ça, c'est pas grave, mais en gros, vous voulez vraiment sentir l'ouverture qui part de là. Ensuite, les pieds sont bien ancrés évidemment puisque tout part de là. Tendez les deux bras, j'ai beaucoup parlé. Ouvrez la poitrine, Virabhadrasana 2. 5. 4. Trouvez la rotation externe dans vos deux hanches, ça doit trembler peut-être. 3. Utilisez peut-être la rotation au niveau des ischios un peu plus. Voilà, super. 2. Je suis dans votre corps. 1. Ça tremble, je sais. Puis, fermez le pied gauche et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Tadasana. On va aller dans des petites postures assises. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhvastasana, envoyez les bras vers le côté. Plongez vers le sol. Uttanasana, rentrez le ventre. Ouvrez la poitrine. Et envoyez le pied droit. Pied gauche à l'arrière du tapis. Posez les genoux au sol. Et tendez les jambes devant vous. On va aller dans Dandasana. Donc il y en a qui font ça, qui aiment bien enlever la chair des fessiers, c'est cool, mais ça apprend pas trop le mouvement au niveau du bassin, d'accord? Donc le bassin, on veut qu'il soit tout sauf arrondi, donc on va essayer de le rendre droit. Pour le rendre droit, vous pouvez lever, ça vous donne plus d'espace pour creuser et reposer. Là, vous êtes sur les ischions, avec le mouvement. Puis ensuite, en gardant ça, posez les mains sur le sol, envoyez les épaules vers l'arrière, tournez les coudes vers l'intérieur. Dandasana. Restez là. 5. 4. 3. Pressez avec le centre des fessiers dans le sol. 2. Et 1. Ramenez le pied gauche par-dessus la jambe droite. Levez le bras droit vers le ciel. Soit vous attrapez la jambe comme ça, soit vous placez le bras droit en opposition avec la jambe gauche et vous grandissez le bas du dos pour avoir de l'espace pour twister depuis le bas, milieu, haut du dos.
Puis revenez au centre. Changez le croisement des jambes. Et on est reparti, la même chose de l'autre côté. Levez le bras gauche. Twistez. Placez le bras gauche en opposition avec la jambe droite. Grandissez au niveau de la colonne. Et twistez depuis le bas, milieu, haut du dos. Puis revenez au centre. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Shavasana. Dans Shavasana, prenez une longue inspiration par le nez. Retenez poumon plein pour 3, 2, 1. Et expirez par la bouche très lentement. Le plus lentement possible. Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous en avez besoin.